Septembre en mer, une opération extraordinaire que la mairie de Carry a voulu absolument prendre en considération. Avec moi ici, monsieur le maire, monsieur Jean Montagnac. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors monsieur le maire, Septembre en mer, c'est quelque chose qui a démarré lentement, mais là ça devient quelque chose d'important et important pour vous aussi. Alors ça a démarré lentement et je profite pour remercier encore les commerçants de Carry qui se sont lancés il y a donc 3 saisons dans Septembre en mer et qui étaient venus me voir en me disant on voudrait se raccrocher à cette grande manifestation organisée par l'Office de la mer de Marseille, parce que ça nous permettrait peut-être de continuer un peu la saison au mois de septembre. On avait dit oui, ça avait été gentillé, pour employer une expression connue, mais on était au niveau des balbutiements de ces manifestations. Mais devant l'intérêt que cela pouvait représenter, et on a tout de suite réagi. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 2013, nous avons pris en compte ces manifestations directement par la ville et les associations qui ont voulu nous suivre. Nous avons donc pris le relais des commerçants et automatiquement, nous avons de quelques 10 manifestations, nous sommes passés à une vingtaine, une trentaine, en se disant à la fin de septembre 2013 qu'on ferait mieux en 2014. Ouais. Et je dois avouer que mieux. Là on a fait nettement mieux puisque je crois que le chiffre exact c'est 83 manifestations réparties dans ces 3 semaines, mais surtout réparties dans ces week-ends. Nous le verrons par la suite. Et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et je crois, sans déformer la vérité, que nous sommes une des rares villes à participer autant à Septembre en mer. D'ailleurs, quand on voit la publicité dans le journal sorti, les pages spéciales Septembre en mer, on ne voit pratiquement que Carry et nous en sommes très fiers. Nous sommes lancé un défi d'arriver à 100 l'année prochaine. Donc ça veut dire que Septembre en mer à Carry, ça va être un événement tout le mois de septembre, puisque avec la participation évidemment de toutes ces associations et tous les métiers de la mer. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on n'est pas seul. D'ailleurs, seul on ne pourrait pas le faire, puisque toute manifestation, bien souvent, on a besoin d'un support, que ce soit logistique ou autre, de la part d'associations ou de professionnels. Et effectivement, cette année, et je pense que ça va être développé l'année prochaine, on a beaucoup d'associations de Carry pour faire de la plongée, pour faire de la démonstration de paddle, etc., etc. Donc, on a beaucoup d'associations de Carry et nous avons des professionnels sur le quai d'honneur et sur la place Jean Jaurès le samedi et le dimanche. Il y a dégustation de vin. C'est un commerçant de Carry. Il y a dégustation de paella ou de pâtes aux produits de la mer. C'est des commerçants locaux. Donc, si vous voulez, pour nous, Carry-le-Rouet, septembre en mer, et donc ce mois de septembre, c'est le prolongement de la saison touristique. Et je peux penser que dans l'avenir, la saison touristique démarrera en mai et se finira en octobre. On va parler du temps. Alors, du temps. Jusqu'à présent, ça a été merveilleux parce que on a eu toutes les week-ends ensoleillés et même chauds, on va dire, donc appropriés à la mer. Mais la mer, c'est aussi la tempête, c'est aussi les brouillards, c'est aussi le vent, c'est aussi la pluie. On n'arrête pas pour autant. On va faire aussi quelque chose. Alors voilà, d'abord, on avait pris un arrêté pour que les 15 premiers jours se passent bien au point de vue temps. On a été entendu, non, je plaisante. Disons que c'est vrai qu'on a bénéficié d'un temps exceptionnel les 15 premiers jours de septembre et que donc ça a permis à une foule importante de venir assister à ces manifestations ou participer à ces manifestations. On ose espérer que pour la dernière semaine et le dernier week-end qui va être aussi très important puisqu'en gros il reste encore une trentaine de manifestations qui vont se dérouler entre jeudi par le concours de pêche qui a démarré aujourd'hui et qui doit se terminer samedi et ensuite des conférences vendredi sur les faux de bassin, sur le parc marin de la Côte Bleue et puis ensuite samedi et dimanche les manifestations traditionnelles que nous avons organisées dans le cadre de Septembre en mer qui sont aussi bien la découverte des calanques qu'une manifestation qui, je souhaite, va avoir beaucoup de succès, c'est le piano à la mer, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel que d'avoir un mini-orchestre sur une barge avec un piano à queue, et ensuite jouer devant des centaines de spectateurs qui en même temps en profitent pour apporter leur pique-nique, etc., etc. C'est ce principe-là. Alors, aux dernières nouvelles, il n'y en aurait peut-être pas le soleil qu'on a connu ces derniers jours, mais bon, finalement, un temps de septembre avec encore des températures assez sympathiques
qui peuvent nous permettre de pouvoir boucler septembre en mer et d'attendre la dernière manifestation de septembre qui est la course carreau-carry. Dans tous les cas, vous ferez le concours des plus beaux imperméables ou les plus beaux parapluies éventuellement. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Oui, mais après, je sais pas si après septembre, le piano à la mer peut se passer. Je sais pas du tout. Oui. Mais enfin, on croise les doigts. Jusqu'à présent, on a eu de la chance. On a eu un temps exceptionnel, peut-être que ça va continuer. Si c'est le temps d'aujourd'hui, c'est parfait. On pourra continuer à faire nos manifestations. Alors tout de suite, les prochaines manifestations, c'est le 18, il y a la dégustation de thon avec les pêcheurs, C'est ça. Porcives. C'est ça, exactement. Alors là, c'est l'invitation à tous les gens à venir se Voilà, à présenter. 19h sur le port. C'est sur le port, la salle Fernandel. Suivant le temps. Suivant le temps. C'est Voilà. soit sur le port, soit on se replie, enfin, l'association de la pêche en haute mer se replie sur l'espace Fernandel parce que, à l'intérieur, parce que ils annonçaient il y a quelques jours tempête, donc on ne sait pas. Et puis D'accord. après, il y a donc les deux conférences de vendredi, une qui se passe au Grand Bleu et l'autre à l'espace Fernandel. Le Grand Bleu, c'est sur les fous de bassin, puisque... Vous avez de nouveaux habitants, je vois. Voilà, on a de nouveaux habitants et qui régulièrement reviennent. Ils ont niché, même, on m'a dit. Ils ont niché, ils sont là, les parents sont là pratiquement toute l'année. C'est surtout les jeunes qui, au moment où ils prennent leur émancipation, partent et puis ils reviennent. Mais le mâle et la femelle sont là régulièrement. Ils sont là sur Carry-le-Rouet depuis bientôt presque une dizaine d'années. Ils étaient à Saucé-les-Pins. Donc peut-être que demain ils partiront sur Ansuez, peut-être qu'ils font toute la Côte Bleue. Mais en tout cas, on a aménagé pour eux en bout de panne des installations qui leur permettent d'être vus par les gens que cela intéresse, mais qui sont également protégés. On peut pas les toucher, mais c'est normal d'ailleurs. Oui. Et puis Il y a carrément une association. il y a l'association qui s'en occupe énormément et qui s'appelle la Ligue de protection des oiseaux PACA et qui vient régulièrement les surveiller, qui vient baguer les poussins, etc., etc. Donc je pense une conférence. Et qui propose une conférence sur ce fou de bassin. Le 16, le 17, le 19 et le 20, il y a le concours de pêche sportive. Le Oui. concours pour les pros, pour les amateurs plutôt. Tout à fait. Avec la pesée à 19h, donc le 17. Oui, Donc exactement. là, c'est le concours. Et puis le 18, on va déguster le thon. Voilà. Ensuite, il y a ces deux conférences le 19, le vendredi, à 18h, soit au Grand Bleu, soit à l'espace Fernandel. Et à partir du 20, c'est-à-dire du samedi 20, il y a tout de nouveau sur le port les plats cuisinés, les plats emportés, la dégustation de vin, le marché artisanal de la mer. Il y a ensuite une rando famille Ah oui, ça c'est qui part du port de Plaisance de 10h à 12h et gratuit pour les enfants et c'est un tarif minime pour les adultes. Le contact, c'est à la base nautique qu'il faut le prendre. Ensuite, il y a la découverte des calanques. Ensuite, il y a le nettoyage de la place avec les enfants et l'association des pères de la Côte Bleue. Il y a une conférence sur les accidents de plongée parce qu'il y a encore eu dimanche dernier La Ciotat ou je ne sais où un problème avec une personne qui faisant de la plongée a encadré a été emporté apparemment par un courant. Ils l'ont toujours pas retrouvé. Donc il y a ces accidents de plongée. Il y a cette sécurité qu'il faut avoir même si on est encadré par des moniteurs diplômés. Le soir, ce fameux concert de piano à la mer à la calanque du Cap Roussé. Apparemment, les inscriptions fonctionnent fort, puisque nous avons eu l'Office de la mer hier qui nous a dit que pour Carry-le-Rouet, il y avait beaucoup de demandes, parce que c'est vrai que la calanque est splendide, et qu'en même temps, si on peut écouter une soirée musicale, c'est parfait, donc j'ose espérer que le temps sera des nôtres. Après, il y a une exposition de cartes postales, il y a dans une bijouterie de Carry, il y a une exposition toujours à Carry, à la bergerie, de tableaux de peintres connus, je dirais même de renom, de maîtres et de renom, par contre orienté toujours vers la mer, aussi bien de Jekyll que de Kilissy, que de Vésiné, et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, il y a une dégustation des produits de la mer par un commerçant de Carry-le-Rouet qui s'appelle Zeste d'Orange. Après une dégustation à la boucherie de pain. Voilà. Donc tout ça va faire une animation. Et puis le dimanche, il y a une exposition toujours de peinture. Puis il y a des spectacles de plongée avec scaphandre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir et vous pouvez faire un baptême, je crois. Un scaphandre traversé dans le port de Carry.
Il paraît que c'est assez impressionnant. Ah, c'est l'équipement, la manière dont on équipe, oui, c'est assez je impressionnant. crois que l'équipement pèse 70 kilos. Oui, il faut pratiquement un bon quart d'heure, voire 20 minutes pour l'équiper. Pour l'équiper, et puis autant presque pour le mettre. Et puis après, il y a la circulation dans l'eau, sous l'eau, donc c'est assez exceptionnel. Il y a le sauvetage en mer par les chiens de Terre-Neuve. Il y a une projection de film à l'espace Fernandel sur les seigneurs de la mer. Il y a le ballet de danse organisé par une association qui s'appelle le Masque et Chaussures à Carry-Loué et qui fait toujours des chorégraphies assez exceptionnelles. Une balade des calanques sur le bateau l'Albatros. Et puis ensuite, il y a des baptêmes de plongée qui se font régulièrement. Alors, puis il y a découverte des calanques en paddle et en kayak des mers, etc., etc. Monsieur le maire, une chose importante, on en avait parlé sur le marché et vous avez dit comme ça, attention aussi, le Rouet, ça fait partie de Carry et il se passe des choses là aussi. Donc c'est Carry et le Rouet. Oui, d'ailleurs, la ville, c'est Carry-le-Rouet et donc là aussi, au Rouet, animé par aussi bien le club de voile que par les commerçants locaux. Il y a 2 restaurants du Rouet qui font le menu de la mer ce jour-là. Il y a le Jean Bar et le Beach Café qui sont prêts à accueillir une clientèle avec un menu spécialisé dans la mer. Il y a également donc le paddle ainsi que le kayak des mers. Il y a donc des activités. Et d'ailleurs, il y a un restaurant qui sur Carry, lui, fait des plateaux, des menus tournés vers la mer sur le quai Vessières. Voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Et puis, il y a quelque chose qui a eu un succès, vous me direz, dès que on parle de promotion dans des boutiques, quand on parle de tarifs réduits, on a une association qui s'appelle la Société Nautique de Carry-le-Rouet, qui depuis des années fait passer des permis bateaux. Ce sont des permis homologués, donc avec l'accord des affaires maritimes, ce sont les permis côtiers. Et cette année, dans le cadre de Septembre en mer, la Société Nautique de Carry-le-Rouet propose toujours de passer ces permis côtiers, mais avec un tarif diminué de 50%. C'est fabuleux. Oui. C'est fabuleux parce que ça coûte relativement cher. Oui. Et je dois avouer que là, c'est sur le 5 octobre, jusqu'au 5 octobre. Oui, là, ils font un tabac. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui prennent rendez-vous, puisque c'est des cycles quand même réguliers, parce que sinon, il faut prendre contact avec l'association qui s'appelle la Société Nautique de Carry-le-Rouet. Et là, vous aurez tous les renseignements. Pour les gens qui veulent passer le permis côtier, ça vous coûtera 50% de moins que d'habitude. Je vous remercie de nous avoir reçus, monsieur le maire, pour cet événement. Vous avez tenu à cœur à ce que cet événement soit mis en valeur. J'espère qu'on y aidera bien, nous, sur FM, pour faire avancer dans cette démarche. C'est moi qui vous remercie d'être venu à nous et puis de pouvoir permettre à vos auditeurs d'entrevoir ce que peut proposer Carry-le-Rouet cette dernière semaine de Septembre en mer. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci, monsieur le maire. Vous avez écouté une information sur Carry-le-Rouet à la rubrique événements. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur Chéri FM, le 106 bien sûr.